tout le monde, je voudrais vous souhaiter la bienvenue sur ma page YouTube. Et comme titre, j'ai choisi les 5 choses que les nouveaux chrétiens doivent savoir. Parce que quand nous sommes nouveaux chrétiens, nous avons tendance à oublier certains petits détails qui nous dépassent. Alors, pour y faire face, j'ai fait un top 5 des choses que nous devons savoir quand nous sommes chrétiens. En position 1, j'ai suggéré comment puis-je lire la Bible. Parce que quand nous sommes nouveaux chrétiens, lire la Bible est une étape très importante et des fois très intimidante. Parce que vous avez devant vous ce livre que vous n'avez jamais lu auparavant et ça vous inquiète. Vous ne savez pas par où commencer. Alors à ce moment-là, vous vous dites, par quoi vais-je commencer? Attends, j'ai ce truc à me... Par quoi vais-je commencer? J'ai cette Bible. Je commence par quoi? Je tire au sort ou je prends la première lettre qui me vient à l'esprit? Non. Je peux lire le psaume. Oui, le psaume. Le psaume me permet de louer ce Dieu-là qui m'aime, de me rattraper sur le temps perdu avec lui pendant le temps que j'étais encore cet enfant mondaine. Alors, j'ai lu le psaume. Après, d'autres se diront, non. Je vais commencer par la Genèse, car je dois connaître les origines, l'origine du péché, l'origine du mal, comment l'homme a fait pour pécher, trahir ce Dieu qui l'aimait tant. Et d'autres diront, non, commencez par où vous voulez, mais moi je dis non. Je commence par l'Apocalypse. Moi j'ai lu l'Apocalypse parce que je veux savoir ce qui se serait passé si je n'avais pas été sauvé. Vous voyez, si on n'avait pas été livré, qu'est-ce qui serait passé pour nous en enfer? Alors moi je vous suggère de commencer par l'évangile de Jean. Parce que le plus important est d'apprendre à connaître Dieu. Parce que quand vous connaissez Dieu, vous avez une certaine assurance. Vous savez que non, Dieu est là, il nous accompagne chaque jour, quoi qu'il advienne, il sera toujours près de nous. Je respire sa présence quand je marche et que je suis en déficit, et je sais que Dieu est là près de moi. Et des fois vous vous dites, waouh, Dieu est là près de moi. Tout ce qu'il a fait, tous ces miracles, à quel point il aime l'homme jusqu'à se sacrifier, waouh. Alors, vous devez d'abord savoir ce qu'il est, ce qu'il enseigne, ce qu'il a fait pour moi et pour vous en sacrifiant sa vie sur la croix. Je vous recommande vivement de commencer par l'évangile de Jean, puis de passer à autre chose. Quand je dis passer à autre chose, c'est pas dire abandonner la Bible et dire ouf, c'est-à-dire lire d'autres passages bibliques, d'autres chapitres, d'autres livres de la Bible, pour vous inciter à lire. Voici ce verset biblique qui dit, voici donc quelqu'un qui est en Christ, il est une nouvelle création, l'ancien est passé, voici le nouveau est venu. Vous pouvez retrouver ce verset dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Parce que c'est pas parce que vous avez été un enfant mondain que vous ne pouvez pas changer. Et ce verset le dit clairement. Pour certains croyants ou personnes, la Bible n'est qu'un livre par lequel on chasse les démons, on lit la parole, on étudie la vie de Jésus. Pour certains scientistes, on découvre que Dieu n'existe pas et blablabla, alors que c'est faux. Je dis bien faux. Mais la